Il est bien vrai que tu m'as amené chez Harry sans toutefois me préparer mentalement, c'est-à-dire tu ne m'as pas eu contacté chez ton ex. Donc du coup, quand nous sommes arrivés, d'abord déjà que j'avais vu les vidéos, oui, au contraire. Regarde-moi. Non, je n'avais eu aucun Non, mais problème. regarde-moi, tu me dis la vérité, non. Pourquoi tu veux mentir? Je sais que tu as eu quelque Je ne chose. suis pas en train de mentir. Je n'ai eu Regarde-moi. aucun problème avec... Regarde-moi en face, tu me dis. Je n'ai eu aucun problème avec Attends, l'homme. pourquoi tu fuis? Viens comme ça. Regarde-moi en face, tu me dis. Je n'ai eu aucun problème avec l'homme. Yo, salut les gars. Bienvenue sur Dev Pro TV, la chaîne qui partage le quotidien de Dev et de Cécile, que je peux déjà appeler ma femme. Je peux déjà t'appeler ma femme. Non, tu m'appelles ta femme comment? Je ne peux pas t'appeler ma femme. Non, ne m'appelle pas ainsi. Ok les gars, donc moi je la comprends. Elle se dit que bon, elle dit que je peux pas d'abord l'appeler ma femme pour le moment. Est-ce que tu sais que tu seras ma femme dans le futur? Si Dieu le permet. Dieu va le permettre, tu seras ma femme dans le futur, Cécile. Donc déjà on est là, les gars. On était chez Harris. On était chez Harris. Harris m'a appelé, il m'a dit, parce qu'il a vu la vidéo où je me suis mise à genoux devant Cécile. Pour lui présenter une fois de plus mes excuses et pour respecter, pour respecter la condition qu'elle avait posée. Tu avais dit qu'il faudrait que je me mette à genoux et c'était l'une des conditions, c'était même pas la seule condition. Bon voilà, je me suis mise à genoux devant elle, chez sa grande sœur, oui, je peux dire chez elle, donc chez sa grande sœur. Il y avait les gens là, il avait trouvé les gens. Les gens ont commencé à rire, d'autres ont pris ça comme de la comédie, beaucoup de personnes. Bon, mais il y a certaines personnes qui ont pris ça au sérieux. Après que j'ai raconté l'histoire triste, ce que j'ai traversé, voilà. Donc, et après cette vidéo, Aris m'appelle. Aris me dit, la dévologie, la dévologie. Je dis, oui, mon bro, ça dit quoi? Il dit, gars, ce que je vois sur les réseaux là, je ne suis pas sûr que c'est toi. Aris n'était pas convaincu que c'est Dev en fait. Aris n'était pas convaincu que c'est Dev qui s'est mise à genoux. Moi, je ne comprends pas pourquoi. Aris me dit, gars, c'est toi qui, j'ai vu tes genoux, est-ce que c'est toi ou c'est un autre Dev? Il dit, non, mon frère, c'est moi, il s'agit de moi. Je suis vraiment sérieux dans cette démarche. Je me suis décidé d'arranger les choses avec Cécile. Parce que sans vous mentir, les gars, Cécile, je l'aime encore. C'est bizarre, n'est-ce pas? Mais je l'aime encore. Et je sais qu'elle m'aime aussi. Cécile, je sais que tu m'aimes. Donc, aujourd'hui, on va parler de l'ambiance. L'ambiance, autant pour moi, qui a régné lorsque nous étions chez Harris. Et je crois que aller regarder sur Harris, sur HP TV2, donc sur la chaîne d'Harris, je pense que la vidéo est disponible là-bas. Et moi aussi, je vais essayer de faire une réaction un autre jour sur cette vidéo-là. Je vais faire une réaction pour encore bien décrypter. Mais déjà, ce qui m'a beaucoup impressionné, c'était l'état d'esprit, le comportement de Laure et le comportement de Cécile. Parce que je me disais que comme Cécile, elle se dit que Laure a été mon ex, donc quand elle va rencontrer Laure, il y aura peut-être une petite tension, petite jalousie, au fait des problèmes, quoi. Mais déjà que Laure, c'est une très bonne femme. Oui, c'est d'abord une femme très accueillante, une femme qui aime les gens. Une femme que tu as méprisée aussi. Ouais, si on peut le dire, oui, j'accepte tout. Et moi, j'accepte que mon cœur reste ouvert. Tu vois que c'est ton quotidien. Une femme que j'aime mépriser, c'est pas mon quotidien. Non, c'est ton quotidien. C'est ton quotidien. C'est pas... J'ai vu, c'est pas comme si je n'ai pas vu la vidéo. J'ai vu la vidéo. Au fait, les vidéos de ton ex. Tu lui as manqué le respect, tout ça. C'est vraiment pas cool. C'est pas ce que tu penses en fait. C'est pourquoi tu n'arrives pas à me faire confiance, c'est ça. Parce que je vois que ce n'est même pas difficile pour toi de me pardonner et d'accepter de revenir vivre avec moi. Et tu as fait combien d'années de relation avec Laure? Vous savez que tu as juste peur, c'est ça? 5 ans, si je ne me trompe pas. Avec Laure? Avec Laure, 5 ans. Mais voir comment tu as commencé à traiter Laure. Laure, c'est l'une de mes premières relations. Je peux dire qu'on n'avait pas d'expérience.
et je n'étais pas conscient en fait. Je sais, je reconnais d'avoir causé du tort alors. Je l'ai trompée plusieurs fois sans qu'elle ne sache. Et après, quand elle a Et su... tu n'as même pas eu les remords, rien. Tu n'as pas eu de remords. Tu t'es pas dit non, c'est aussi l'enfant de quelqu'un, son cœur, tout ça. Tu n'as vraiment pas eu de remords. Tu t'en foutais, tu jouais à la je m'en fous. Une femme, il faut la respecter, Dave. C'est pas que je m'en foutais, Tu Cécile. t'en foutais. C'est pas que tu t'en foutais. Je Elle a m'en même foutais pas. pleuré, tout ça. Tu sais ce que les larmes d'une femme peuvent faire dans ta vie. Je sais que les larmes d'une femme peuvent bloquer la vie d'un homme. Surtout une femme sérieuse, une femme Sincère. sincère, une femme qui a raison en fait. Ces larmes peuvent faire même chambouler la vie d'un homme. Mais l'histoire avec Laure, c'était du passé. En fait, c'est du passé. On a su arranger. Et, par la grâce de Dieu, elle a rencontré un homme qui prend bien soin d'elle, qui est mon frère Harris, un gars que je respecte beaucoup et un gars que je considère aussi déjà assez. Je n'avais pas cette considération-là. Maintenant, je vois que Harris est un bon gars et ça m'a beaucoup impressionné. Ça m'a bluffé en fait. J'ai trouvé Laure, elle a déjà bonne mine, elle a un bon poids, elle est bien, elle est à l'aise dans son foyer. Donc, au fait, dans la vie, il faut juste comprendre que je n'étais pas l'homme idéal pour Laure. Du moins, ou peut-être je n'étais pas encore prêt. Parce que seul Dieu... Non, ce qui veut dire que tu n'étais pas aussi l'homme idéal pour les autres femmes. Ouais, c'est vrai, parce que si ceci était l'homme idéal pour les autres femmes, c'est qu'on ne s'est pas séparés. Tu n'étais pas aussi l'homme idéal pour moi. Je ne sais pas, ça c'est Dieu qui va le déterminer. Moi, je pense que je suis l'homme idéal pour toi parce que après tout ce qui s'est passé, on s'est séparés, non? Après 2 ans, on n'avait plus de ces nouvelles. Je n'avais pas de tes nouvelles, tu n'avais pas de mes nouvelles. En fait, on s'était séparés après 2 ans quand tu as accouché Cécile. Mais après, comme c'est pourquoi je te dis que la nature, il n'y a pas de hasard dans la vie. Ça veut dire que nous sommes faits l'un pour l'autre. Donc c'est Dieu. Nous ne sommes pas faits l'un pour l'autre. Parce que si je ne contactais pas Harris pour lui dire que tu m'as abandonné avec la grossesse, tout ça, je me dis que tu devais tout être dans ton coin, tranquille. Donc, c'est que nous ne sommes même pas comme nous sommes là. Nous ne sommes même pas assis là. C'est pourquoi je te dis donc que c'est la nature qui a fait en sorte que tu contactes Harris et que Harris puisse me convaincre. Parce que me convaincre aussi n'a pas été une petite affaire. Pour que Harris puisse me convaincre, j'étais également en relation avec Laurette. Mais Dieu a fait ces choses de telle sorte que Laurette se sépare de moi parce que j'ai perdu du travail. Laurette me montre qu'elle était là pour mon argent, pour ce que je faisais pour elle. Donc, elle me montre son vrai visage. C'est le boulot. Donc, Dieu m'a dévoilé la femme que j'avais en fait, qu'elle n'était pas faite pour moi. C'est comme ça qu'elle est partie, je suis resté seul. Et Dieu a accéléré les choses, le processus de telle sorte que Harris, en causant avec toi, m'a appelé. J'étais fâché, tout ça, je ne croyais pas que j'étais véritablement le père de l'enfant que tu avais. Et c'est comme ça que c'est Dieu qui a tout planifié. Aujourd'hui, je ne vais pas me condamner, mais je ne regrette non plus parce que je t'ai pas perdu. Tu es là. Je disais que je ne regrette non plus. Je ne regrette non plus parce que je ne t'ai pas perdu. Peut-être je pouvais te perdre, mais je t'ai pas perdu. Tu es là, Cécile. Et il est vrai que tu ne me fais pas encore confiance. Mais j'essaie de me battre de mon côté pour gagner à nouveau ta confiance. Et je sais que je vais finir par gagner ta confiance. Je suis très sérieux dans ma démarche, Cécile. Et il ne faut pas essayer de mélanger les histoires. Je te dis que dans cette vie, si Dieu a dit que toi et moi, on va faire bon ménage, que toi et moi, on va se marier, quel que soit ce qui va se passer, on va se marier. Il y a des couples, si chaque couple commence à te raconter son passé, tu vas pas croire. Il y a des couples qui se sont peut-être connus au lycée, au secondaire. Après, les deux se sont séparés. Chacun est allé faire sa vie. Peut-être l'homme ou la femme s'est même marié. L'homme est même allé peut-être au Canada. Les deux ont fait plus de 10 ans. Après un beau jour, les deux se sont encore rencontrés. Peut-être même au Cameroun ou peut-être en Côte d'Ivoire, à Yopougon ou à n'importe où là-bas, se sont rencontrés, ou encore peut-être au Gabon, à Libreville, les deux se sont rencontrés, l'amour, au fait, il y a encore eu la flamme.
Et peut-être tu vas trouver que la vie a fait en sorte que lorsque les deux se sont encore revus, que la femme soit divorcée et que le gars soit encore célibataire. Tu vois les choses de la vie. Donc, c'est pourquoi j'aime dire qu'il n'y a pas de hasard dans la vie. Et tu vas trouver que les deux ont encore compris qu'ils s'aimaient. Finalement, tu te trouves en train d'assister à leur mariage, à la cérémonie du mariage. Donc, chaque couple a son histoire. Voici la nôtre que nous sommes en train de raconter, pas de raconter, mais de vivre aujourd'hui. Parce que c'est demain ou après-demain que nous allons raconter notre histoire. Actuellement, nous sommes en train de vivre notre histoire. Nous sommes en train d'écrire les pages de notre histoire. Mais déjà, on peut déjà raconter les premières pages de notre histoire, c'est-à-dire la première fois qu'on s'est rencontrés, le premier sentiment qu'on a eu, les premiers bons moments qu'on a eu à partager ensemble, on s'aimait bien, oui. Après, les péripéties qui sont arrivées dans les épreuves, le trouble, le tourment, on s'est séparés, tout ça, les problèmes qu'on a eu. Et maintenant, nous sommes en train de vouloir tout arranger. C'est pourquoi je te dis, Cécile, que c'est Dieu. C'est Dieu. Maintenant, moi, je suis... Il faut, les gars, en commentaire, conseillez-moi, parce que je veux aussi persévérer dans une église. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Conseillez-moi parce que je me dis que le chemin du Seigneur, c'est tout ce dernier temps, j'ai beaucoup lu la Bible. Et j'ai compris que Dieu est merveilleux. Et je veux dire, tout ce qui nous arrive, comme on dit, tout ce que Dieu fait, bon, dans tout ce qui nous arrive, on doit glorifier Dieu. Donc, c'est une parenthèse en fait. C'est l'une des choses qui m'ont poussé à changer et à chercher à être responsable en fait. Donc, Cécile, moi je te comprends. Si tu ne me fais toujours pas confiance, je te comprends. Mais je voulais juste te faire savoir que ne regarde pas le passé que j'ai eu avec l'or, avec les autres ex. Bref. Parlons du présent. Ok. Le sujet d'aujourd'hui, en fait, c'était ton ressenti après avoir rencontré l'or, après que nous soyons arrivés chez l'or. Parce que c'était ta première fois d'arriver chez Harris. C'était ta première fois de voir l'or. Moi, je m'y étais déjà rendu il y a quelques mois à son anniversaire. Et avec une certaine alliance aussi, c'est passé comme ça, on s'est séparés. Donc, mais toi, tu n'avais pas encore mis pied chez Harris. Tu n'avais pas encore vu l'or en face. Donc, c'est pourquoi je veux qu'on partage un peu ton ressenti. Comment tu t'es senti quand tu as vu l'or? Tu as eu la rage? Tu as eu bien. Et après, là, quand on a fini de faire les vidéos, tu es resté causer avec l'or. Je veux que tu nous dises ce que vous vous êtes dit. Comment il s'est passé? Vous avez... Des choses entre non, femmes. pas les choses entre femmes. Tu es resté causer avec l'or comme si vous vous connaissez depuis. Non, dis ce que tu disais à l'or là-bas. Je ne sais pas si elle t'a donné mes secrets pour me tuer. Je ne sais pas pourquoi. Non, non, en fait, c'était pas un mauvais truc et c'était une causerie entre femmes. Il est bien vrai que tu m'as amené chez Harris sans toutefois me préparer mentalement, c'est-à-dire tu ne m'as pas eu compaté chez ton ex. Donc, du coup, quand nous sommes arrivés, d'abord, déjà que j'avais vu les vidéos dans les anciennes vidéos, de l'anniversaire, tout ça, bon, je me suis dit que bah, c'est elle. C'est après, quand tu me dis, bah, c'est mon ex, tu as fait les présentations, tout ça. Je suis restée pour je n'ai aucun problème, je n'avais eu aucun problème. Oui, au contraire. regarde-moi. Non, je n'avais eu aucun Non, mais regarde-moi, tu me dis la vérité, non. Pourquoi tu veux mentir? Je sais que tu as eu quelque chose. Je ne suis pas en train de mentir. Je n'ai eu Regarde-moi. aucun problème. Regarde-moi en face, tu me dis. Je n'ai eu aucun problème avec Attends, pourquoi tu fuis? Viens comme ça. Regarde-moi en face, tu me dis. Je n'ai eu aucun problème avec l'or. Pourquoi elle n'est pas en train de me regarder? Tu n'es pas en train de me regarder, Cécile. Regarde-moi. Je n'avais eu aucun problème avec l'or. Mais pourquoi tu ris? En fait, je n'avais eu aucun problème avec l'or. Et je trouvais que c'est aussi une bonne personne. Une fille simple. Elle est adorable. Une très bonne fille à côtoyer, tout ça. Et bravo à Aris, hein, parce qu'il prend bien soin de Oui. Et c'est comme ça que je veux aussi prendre soin de toi. Ok. Donc, du coup... Tu as dit ok. Waouh. Ok. Ah, c'est bon, c'est comme ça que la vérité sort. Ça veut dire qu'elle a un mois, les gars, elle a un mois. Tu vois, elle a dit ok, ça veut dire qu'elle est partante. Elle veut j'ai dit, c'est sorti comme ça. Non, c'est pas sorti, ça veut dire que c'est vrai.
Ça veut dire que, C'est juste ça sorti veut dire que comme ça. au fait, tu crois en moi. Non, Que c'est juste sorti ça veut comme dire que ça. tu m'aimes C'est même, juste en fait. sorti Ça veut comme dire que tu ça. m'aimes, Oh, ça veut dire c'est que tu m'aimes. sorti, je me suis même pas rendu compte. Avoue-le que tu m'aimes Je ne encore. t'aime pas. Moi, je t'aime. Bon, en fait, ça allait comme ça parce que nous sommes arrivés, on a aimé les chips. On a fait la cuisine, tout ça. On a fait la cuisine ensemble. J'ai fait la cuisine et là, on a fait les chips. Bref, tout s'était bien passé. J'ai aimé, j'ai adoré le moment. On a fait des petits jus de fruits, tout ça. On a visionné. Bref, j'ai passé un bon moment avec elle. Bref, avec tout le monde. Donc, c'est un moment inoubliable et je compte repartir là-bas la prochaine fois. Ouais, Toi seul, ouais, et moi. je suis pas obligée de partir. Non, tu dois partir avec moi parce que tu comptes repartir là-bas la prochaine fois, pas seul. Je ne sais pas ce que tu es en train de dire ça avec Laure. Ok. C'est bien de rencontrer Laure, c'est bien que vous ayez une bonne On a même ambiance et changé tout de ça. contact, tu sais ça. Ah, pour tisser des plans contre Non, moi. pas pour tisser des plans contre toi. Au fait, c'est une ambiance qui est née naturellement. On n'a pas eu besoin de forcer les choses, rien, rien, rien. Donc, c'est tout. Et ça t'a rien fait de bizarre Non, 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 de j'ai savoir que tu es en rien train de eu. causer ou bien tu es en train de faire l'amitié avec une fille qui a aussi, ou Non, non, que non, non. ton gars a aussi Non, couché. non. Ça m'a rien fait. Tu as connu l'homme avant moi. Et vous n'étiez plus ensemble. Donc, chacun a refait sa vie de son côté. Donc, je ne sais pas pourquoi il va avoir un problème à cela. Ok, c'est bien. Regarde, Cécile, j'ai aussi un service à te demander. Je veux que tu me rendes un service. Ok. Bon, je ne sais pas combien de temps ça va prendre pour que tu me pardonnes, tu vois. Mhm. Mais j'ai confiance, je sais que tu vas me pardonner. Même si c'est dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, je sais que tu vas me pardonner. Donc, je vais un peu projeter un peu dans l'avenir. Quand nous serons déjà ensemble, un vrai couple, un couple normal, moi, je souhaite que, ou j'aurais souhaité, bon, je souhaite que nous deux, ou bien tu me laisses aller, que tu me laisses aller voir toutes mes ex. Je fais une vidéo. Attends, toutes tes ex, pourquoi? Bon, pour faire la paix. Je ne sais pas, il y a des ex, on s'est séparés parce que c'est elles qui m'ont causé du tort. D'autres, on s'est séparés parce que c'est moi qui leur ai causé du tort. Mais tu Moi, n'es pas obligé de partir voir chaque personne. Non, non, non. moi, juste pour qu'on fasse la Non, paix. même pour faire la paix, tu peux faire une petite vidéo. Tout ce qui est sur tout le monde est sur le net. Elle peut voir la vidéo. Je veux dire, chaque ex, je parle. Bon, si tu as peur, on va aller nous deux. Ce n'est pas question, c'est pas que j'ai peur, mais Bon, les gars, c'est juste je n'approuve pas trop ton idée. une suggestion, hein, parce que moi, je Je veux faire la n'approuve paix pas avec trop tout le ton monde. idée. C'est juste une suggestion et vous allez me donner votre point de vue dans l'espace commentaire. Tu peux même, il y a les numéros. Si je pense que tu as les numéros. Ok, ce qu'on va donc faire. Tu appelles, Ok, c'est voilà. tout. Ok, ça veut dire que je vais les appeler. On va même faire une vidéo là-dessus. Je vais appeler chaque ex. On cause, on fait la paix au téléphone. Je trouve que c'est mieux. Et après, chacun Et en prend son direct. Et après, chacun prend son chemin. Ok. Donc, tu ne gardes pas le numéro. Rien. Je garde pas de numéro. Hein. Non. Mais si je les appelle, au fait, tu même pas. Moi, je pense qu'elles ont toujours mon numéro. Pour la plupart. Mais elles Là-bas, ne c'est pas m'appellent le pas. souci. Le souci, c'est toi. Ok. Tu ne dois plus avoir leur contact. Bon, d'après moi, hein, parce que quand on se sépare vraiment de quelqu'un, il est bien vrai. Si vous n'êtes pas des ennemis, mais c'est quand même l'escar. C'est l'ex. C'est pas comme si peut-être non, non. Il y a encore, peut encore avoir un petit faible là. Donc, c'est pas très prudent. Et pourquoi tu es protectrice comme ça? Tu ne serais pas un peu amoureuse de moi, là? Tu as bien dit, projetons-nous dans le futur. Mais comme nous sommes Donc, en train... j'essaie de m'imaginer avec toi dans le futur. Ah, ok. C'est pas comme si nous sommes déjà ensemble. Ok, dans le futur, là, tu n'es pas amoureuse de moi dans ce futur dont on s'est projeté. Si nous sommes ensemble, c'est un truc très évident. C'est un truc normal que je sois jalouse. Mais c'est pas pour dire que je suis jalouse avec toi. Non. C'est quoi? Bon, C'est un bisou amical. un bisou amical. Tu as même dit que c'est un bisou fraternel. C'est juste un bisou amical. On parle Je suis content. d'arrière-pensée.
Je suis content, Cécile, Pourquoi? que tu te sentes un peu à l'aise en ma présence, en ma compagnie, parce que tu es en train de dégager de la bonne humeur quand je suis là. Et moi également, je ressens une bonne chaleur quand je suis avec toi. Quand on blague comme ça me plaît. Vraiment, ça me montre que vraiment dans notre couple, on va pas s'ennuyer. On va pas s'ennuyer. Et comme on l'a dit, qu'on va partager notre quotidien avec la communauté. Ça va aussi permettre à d'autres couples qui rencontrent des difficultés de chercher, de voir, de nous prendre comme un exemple pour essayer de résoudre leurs problèmes, se remettre ensemble et comment mener une vie de couple. C'est ce combat que je mène également. Ça me plaît, je ne savais pas. Je n'avais pas imaginé, je ne pouvais pas imaginer que Cécile qui avait juré, je ne veux pas te voir, Dev, je n'ai plus envie de te voir, Dev, quitte dans ma vie, va, tu m'as abandonné, va. Et maintenant, je suis assis avec Cécile, je parle et ris. Waouh, c'est cool. Après, elle va dire qu'elle ne m'a pas encore pardonné. Tu es là parce que peut-être. Après, tu vas dire que tu ne m'as pas encore Tu es là pardonné. parce que tu joues au romantique, tout ça. Pourtant, je suis sûre que dans le vrai, mais tu n'es même pas romantique. Je suis sûre. Je suis sûre et certaine que tu n'es pas romantique. Est-ce que c'est toi qui Je suis dois sûre que dire tu as ça? le genre d'homme que peut-être quand tu lèves le matin comme ça, personne ne dit bonjour à l'autre. Sans vos yeux qui se croisent. Non. Quand on était ensemble, quand on était bien au début, je n'étais pas romantique. Les débuts sont tout Ouais, bien. oui ou non. Non, les débuts, chaque relation, les Oui débuts, ou non, si je je ne n'étais me pas trompe romantique. pas. Les débuts d'une relation sont toujours. Ok, je n'ai donc pas changé négativement. Je me suis même plutôt amélioré. Donc le romantisme est là, j'ai des sacs de romantisme dans mon cœur maintenant. Je vais te faire vivre un amour inoubliable, un amour que tu n'as jamais connu avant. Je vais te faire rêver. On va les choses à nous, la vie. C'est seulement que je suis financièrement touché. Mais quand j'aurai un peu d'argent, je vais commencer déjà à prendre soin de toi et à t'amener dans les endroits chics. C'est-à-dire les grands restaurants. Les grands restaurants, je t'amène, tu fais ton shopping et j'enlève même 50 000, 80 000, 100 000, je te donne pour que tu fasses un shopping. Normal, je te dis, pourquoi pas. Juste que actuellement, je traverse une mauvaise période financièrement. Mais bon, ça va aller. Ça va aller. Donc, c'est un peu ça. C'est si tu vois comment les abonnés t'aiment beaucoup. J'ai lu tous les commentaires. Les gars me disent, Dave, force, vas-y, Dave. Elle va te pardonner, mais il faut être doux, il faut faire comme ça. Continue, continue. Et continue, les gars. Et ça porte déjà les fruits. Ça porte des fruits, les gars. Donc, n'ayez pas crainte. N'ayez aucune crainte. Ça va aller. Ça va mordre. Ça a même déjà mordu. Cécile, Oui. je veux que tu me fasses un bisou. Pardon. Le rêve n'est pas interdit. Ah, donc, si tu me fais un bisou, c'est un rêve. Si tu demandes de me faire un bisou, c'est un rêve. C'est un rêve. Ça fait comme si je suis en train de rêver. Heureusement que ce n'est pas un cauchemar. Elle a dit rêve. Ça veut dire que c'est positif. Ok, donc, déjà là, c'était ça le sujet d'aujourd'hui, les gars. Je voulais qu'elle me donne son impression sur la précédente rencontre chez Harris, quand elle a vu Laure pour la première fois. Donc, j'ai été tellement étonné. J'étais bluffé, mais voilà. Et on a voulu, j'ai voulu qu'on partage